Bonjour à tous et merci d'être des nôtres ce matin. Nous ouvrons ce périple avec le quotidien Mutation qui nous présente à sa grande une la phobie du pouvoir au sujet de la présidentielle de 2025. Le quotidien Mutation nous propose ce matin de lire la tribune de Jean-Calvin Abba Oyono, universitaire et expert des contentieux publics sur la stratégie de l'establishment afin d'éviter l'alternance. C'est à retrouver ce matin en page 8. En petite une, on peut lire ce matin, staff des Lions Indomptables, le contentieux reste pendant. Et on parle de ce contentieux amplement avec le quotidien Vert Émergence qui nous renseigne que la CAA suspend les nominations d'Eto. C'est à retrouver en page 3. Le quotidien Vert Émergence s'intéresse également à la présidentielle de 2025 et nous renseigne que Cabral Libi maintient sa candidature. Pour le tri-hebdomadaire Le Soir, on revient sur la nomination du staff technique des Lions Indomptables par la FECAFOOT. C'est un carton rouge à l'imposture qui a été brandi par la CAA, une décision qui fait suite à une requête introduite par l'Association des clubs de football amateurs du Cameroun et la Ligue de football professionnel du Cameroun, ces dernières ayant dénoncé les dites nominations effectuées à la suite de celles faites un mois plus tôt par le MINSEP. Nous continuons dans cette affaire avec le quotidien L'Info à chaud qui nous renseigne que suite à la suspension par la Chambre de conciliation et d'arbitrage, la CAA, de la nomination du staff des Lions Indomptables par Samuel Eto'o-Fils, la FECAFOOT a réalisé un tacle. Dans un communiqué, c'était donc hier, mardi 21 mai 2024, la FECAFOOT a d'abord pris acte des procès-verbaux de la non-conciliation relatifs à la désignation par son président du staff technique, administratif et médical de l'équipe nationale masculine, avant de juger ces mesures contraires aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Et d'ailleurs, cette FECAFOOT envisage de porter ces décisions devant la FIFA. L'information ce matin est à retrouver des pages 8 à 11. On parle également ce matin dans les colonnes du quotidien L'Info à chaud, notamment à la page 4, de l'appel citoyen du présidentiable maître Christian Tembane Bomo, de la nécessité actuelle d'un rapprochement PCRN-MRC. C'est à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal. Pour le quotidien L'économie, on parle de la bataille autour du contrôle de la compagnie FlyEasyJet, révoqué de son poste de directeur général le 5 avril 2024 au terme d'un conseil d'administration controversé. Christophe Semengue, fondateur de cette compagnie aérienne privée camerounaise, s'oppose à cette résolution qu'il ne reconnaît pas, non sans apporter des éclaircissements ce matin à la page 3 du quotidien L'économie. En pied de une, retrouvons s'agissant du transport, de l'industrie, de l'immobilier, des services et bien d'autres, les engagements de la BDIAC au Cameroun qui s'élèvent à plus de 117 milliards de francs CFA en 2023. C'est à retrouver en page 4 au complet. Le journal Innovation est également en kiosque ce 22 mai 2024 et nous parle d'un début pour demain d'une formation en droit des transports maritimes. Ça, c'est s'agissant de l'Union des jeunes avocats du Cameroun. Des jeunes avocats venus de plusieurs pays d'Afrique vont assister aux échanges à Douala pendant 2 jours. L'exposé portera sur les professions maritimes et paramaritimes en Afrique. Le quotidien de la santé éco-santé qui est également kiosque ce matin, s'agissant d'hygiène menstruelle en milieu scolaire, nous renseigne que Camerpap plaide pour les jeunes filles au Conseil régional de l'Est. En raison du manque de moyens financiers et d'infrastructures sanitaires adéquates, de nombreuses femmes et jeunes filles de la région de l'Est ont du mal à avoir une hygiène menstruelle de qualité. Voilà l'information que nous rend ce matin à page 5, le quotidien Éco-Santé. On parle également de la fête nationale de l'unité 2024. La couverture sanitaire exceptionnelle du MinSanté dans les 10 régions nous est présentée. Nous poursuivons cette édition de la revue de la presse ce matin avec la voix du consommateur qui revient sur la distribution du BOM François et nous renseigne que c'est 3500 jeunes qui seront bientôt au chômage. D'après le journal, le promoteur de ce BOM, François Désiré Kouma Ananga, vient d'annoncer la suspension de la production dans son usine afin de mettre en place des processus de fabrication conformes aux normes les plus strictes recommandées par le ministère de la Santé publique. Ainsi, après l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, le BOM François ne sera plus vendu à la criée, mais va intégrer le circuit officiel et sera vendu en pharmacie.
Nous continuons ce matin avec la nouvelle expression qui revient sur le 20 mai 2024 en titrant « Fête de l'unité dans l'exclusion ». D'après le journal, le préfet du département du Foundi a adressé une correspondance au responsable départemental du PCRN pour lui signifier l'exclusion de son parti du défilé du 20 mai. Également à lire dans les colonnes de la nouvelle expression ce matin, 20 mai 1972, 20 mai 2024, 52 ans après, l'unité nationale toujours menacée. Assemblée nationale, 17e décès d'un député RDPC en 4 ans. Et puis, à l'extrême nord, c'est 54 cas d'enlèvement qui ont été enregistrés au cours du mois d'avril. Toutes ces informations sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes de la nouvelle expression. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien Le Messager qui est intéressé par l'affaire PCRN et titre « La dictature mortifère ». Jean-Calvin Abaoyono condamne l'attitude du MINAT qui s'arroge le pouvoir de s'immiscer dans la vie interne d'un parti politique en autodésignant un mandataire légal à l'adresse d'Elecam. C'est à retrouver ce matin en page 3. Et puis en page 11, on parle de la suspension du staff des Lions. Eto met en garde Kalkaba, la chambre de conciliation et d'arbitrage accusée d'avoir violé les statuts de la FECAFOOT. Nous terminons cette édition de la revue de la presse ce matin par le quotidien bleu d'Amanmana. Ça, c'est Le Jour qui parle du projet de mobilité urbaine de Douala. La Banque mondiale pourrait-elle retirer son financement? Voilà une interrogation à retrouver à la grande une. Retrouvons la tribune libre de Emmanuel Noubissier-Ngankam qui est un analyste économique. On parle également des Lions indomptables ce matin à la grande une du quotidien Le Jour. Le staff de Samuel Eto'o suspendu par la CAA. Crise anglophone, le maire et l'inspecteur de Bello ont été tués. Et puis, prix Pierre Castel 2024, 6 femmes sont finalistes. Mesdames et messieurs, voilà donc qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres et rendez-vous demain pour une autre édition.